Bonjour à tous, donc je m'appelle Corinne Renard, je suis responsable des marchés étrangers au comité régional du tourisme d'Auvergne. Donc on m'a demandé d'être experte, je n'ai pas la prétention de l'être puisque l'Auvergne accueille entre 15 et 16% selon les années une clientèle étrangère, mais je vais vous faire partager en fait ce qu'on fait pour faire venir plus d'étrangers en Auvergne. Voilà. Alors, on a parlé tout à l'heure de la nécessité d'augmenter la notoriété de la destination. J'ai donc décidé de commencer par des images. Quand on vous dit Auvergne, vous pensez à quoi? Monsieur? Volcan. Grand espace. Les monts d'Auvergne. Les monts d'Auvergne. Le fromage, c'est bien. Le bleu, bah oui, le bleu d'Auvergne. Voilà. Alors, j'ai pris cette image, donc ça sort d'un magazine de voyage. Donc, suite à un accueil presse qui a été réalisé en 2014, c'est un article de 10 pages. Alors, quand on pense Auvergne, on pense volcan. Ça, c'est les deux premières pages en fait de cet article dans un magazine de voyage. Et ça doit être la 5e et 6e page. C'est juste pour vous dire en fait que l'image que nous, on a de notre région et celle que les étrangers ont est parfois et souvent pas la même. Donc forcément, quand une de mes chargées de mission voit ça, elle me dit « Oh, l'horreur, c'est vraiment horrible !» Ben non, c'est aussi notre Auvergne, c'est l'authenticité. Alors oui, c'est un vieillard qui a juste une dent, mais c'est aussi pour ça qu'on fait venir des gens en Auvergne. Alors bien sûr, on ne fait pas venir des Européens... Pardon ? On ne fait pas venir des Européens, enfin comme on fait pas venir, on va dire, les mêmes Européens qu'on fait venir à Nice. On cherche à atteindre une autre cible de clientèle, une clientèle européenne qui recherche autre chose en fait que le bling bling, on en a parlé tout à l'heure, et qui recherche plus de l'authenticité. Alors voilà, j'aime à dire que l'antithèse du tourisme de masse, c'est l'Auvergne. Je pense que ça l'est aussi un peu pour l'Isère, à l'exception, on va dire, des deux Alpes peut-être, et de l'Alpe d'Huez, mais que chaque visiteur est un autre privilégié qui vient vivre des choses et non en fait faire des choses. Voilà. Et je voudrais juste ajouter que l'expérience m'a appris que on a des ruines, on a tous des ruines en fait de châteaux sur notre territoire et on les considère comme des ruines. Mais pour un Américain, c'est une pépite. Il y a plein d'autres exemples. Je pense que vous connaissez tous un petit producteur de Saint-Marcellin, c'est ça le fromage ici. Chez nous, c'est le Saint-Nectaire. Donc on le connaît, on a l'habitude de le voir, sauf que pour un Anglais, voir la fabrication d'un Saint-Marcellin traditionnel, c'est aussi une autre pépite. Donc tout ça pour dire, juste pour planter des corps, qu'il ne faut pas avoir honte de ce qu'on a et de l'offre qu'on a, il faut juste trouver les bons clients. Ouais, pardon. Alors pourquoi travailler les marchés étrangers? Donc j'ai pris des chiffres, parce qu'on part de chiffres en fait. L'année 2015, donc comme vous le savez, a marqué un nouveau record d'arrivée de touristes internationaux en France avec 1,2 milliard d'arrivées. On le sait, en fait, les touristes étrangers génèrent plus d'un tiers des nuitées marchandes en France. Ils dépensent 1,5 à 2 fois plus que la clientèle française. Ils privilégient les hébergements marchands et la durée du séjour est plus importante. En résumé, c'est une clientèle à forte valeur ajoutée et un pouvoir d'achat plus élevé. C'est quand même deux bonnes raisons de travailler la clientèle internationale. Voilà, donc on a des marchés européens matures qui, je pense, recherchent des nouvelles destinations en France, moins connues, plus typiques de l'image de la France, telles que l'Auvergne et je pense telles que l'Isère. Et l'étranger, donc je vous l'ai dit, recherche l'authenticité. Enfin, il ne faut pas laisser de côté les marchés émergents qui sont en constante progression, tels que l'Asie, et dire qu'aujourd'hui, bon, compte tenu du contexte, on a un contexte favorable en faveur des destinations françaises dites safe comme la nôtre. Et je finis pour juste dire qu'à l'inverse, on a une clientèle touristique française, comme vous le savez, qui stagne en volume et dont le pouvoir d'achat diminue. Voilà, donc un marché qui nous semble à fort potentiel pour l'Auvergne, même si en fait nous n'avons que 15%, qui ne représente que 15% des nuitées étrangères en hôtellerie et camping, soit 20% des dépenses touristiques. Donc comme on vous l'a dit, par rapport à la France, c'est 33%. Donc il nous reste en fait une marge de progression importante.
Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, on a donc deux types d'actions, donc envers des marchés ciblés et auprès des professionnels du tourisme, c'est-à-dire ce que j'appelle les prestataires touristiques, en termes d'accompagnement, d'aide à la commercialisation. On leur offre des outils, mais je reviendrai plus tard en fait sur ce contenu. Voilà, alors là je vous ai mis en fait une étude qui a été réalisée, parce qu'on part toujours d'études pour savoir en effet quelle est notre image. Donc voilà, le premier en fait, alors je sais plus sur le nom, ça doit être 2500 personnes qui ont été en fait questionnées. Donc la première image c'est les volcans, la deuxième Vichy, troisième Volvic. Bon, on a aussi le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle pour les Allemands, les fromages d'Auvergne pour les Néerlandais et les Belges, et Michelin pour les Britanniques. Deux festivals connus à l'international, le théâtre de rue d'Aurillac, le court-métrage. Et en fait, ces Européens ont envie de venir pour les milieux naturels, le dépaysement, la découverte, l'expérience, les patrimoines romans et les plus beaux villages, les activités de pleine nature. Ils ont connu l'Auvergne par la presse, les magazines, des guides, brochures et sites internet, la traversée de la région, le bouche à oreille. Deux améliorations souhaitées, la capacité des professionnels du tourisme à parler leur langue et l'accessibilité et les transports. Bon, c'est un peu plus difficile d'améliorer l'accessibilité et les transports, mais on a encore une grosse marge de progression quant à la capacité des professionnels du tourisme à parler leur langue. Enfin, 54% souhaitent découvrir l'Auvergne, donc 14% l'envisagent fermement. Les moyens de transport envisagés sont à 63% la voiture, 17% le train et 11% l'avion. Donc là, on plante le décor pour pouvoir adapter en fait une stratégie. Ça, je vous ai mis cette slide parce que c'est toujours sur la même étude. En fait, on est considéré comme la 13e région touristique française pour les Européens. Et c'est pas très clean. Mais en résumé, après l'étude, on arrive en 3e position. Ça veut dire que... Ça veut dire qu'entre l'image qu'on donne avant à l'Européen et l'image qu'il a après, on passe quand même de la 13e à la 3e. C'est-à-dire qu'on peut vanter les mérites d'une région comme, je sais pas, la région PACA, Nice, et le touriste peut être déçu. En Auvergne, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que quand il a séjourné, il n'est pas déçu. Voilà, donc c'est pas très... Vas-y, tu peux passer, merci. Voilà, donc la note de l'image touristique avant le voyage, elle est 7 sur 10. Après le voyage, elle est de 8 sur 10. Vous allez me dire, c'est peu, c'est qu'un point, mais c'est énorme en termes de notoriété. Et on passe en effet de la 13e à la 3e place. Alors les freins qui ont été mentionnés, c'est la barrière de la langue, la peur de l'ennui, parce qu'en fait, il faut savoir que les Européens, dans des régions comme les nôtres ou des départements comme le vôtre, ont peur de l'ennui. Pour eux, c'est de la moyenne montagne. Ils se disent, on va marcher une demi-journée, une journée, on va faire de l'escalade, et qu'est-ce qu'on fait après ? Et ça, c'est important en fait de pouvoir répondre, en fait, de dire qu'il y a autre chose en fait que la montagne. Une destination pas adaptée pour les enfants, alors que quand on connaît l'Auvergne, c'est une destination adaptée pour les enfants, mais voilà, l'image des Européens fait que pour eux, elle ne l'est pas. Le climat, donc je pense que c'est un peu la même chose en fait, hein, ils recherchent tous du soleil. Donc, et les améliorations souhaitées, c'est la capacité, je vous l'ai dit, donc à parler la langue, l'accessibilité et le transport, donc c'est les mêmes que tout à l'heure. Faut que je me dépêche ou je suis encore... Ça va. Alors, la stratégie de l'Auvergne, la première chose, ça a été de se recentrer. Alors, comme vous tous, hein, on a moins de moyens, moins d'humains à consacrer, enfin, en termes de finances. Donc, on a décidé de se recentrer sur nos 4 marchés prioritaires, qui sont les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, la Belgique et l'Allemagne, qui représentent 72% des unités étrangères. Ensuite, on a décidé de mutualiser parce que seul, on ne fait pas grand-chose. Donc, on a mis en place un partenariat il y a déjà quelques années. Donc, on n'a pas attendu la fusion des régions avec le CRT Rhône-Alpes en 2010, alors qu'ils étaient encore, ils travaillaient sur, par marché, comme on le fait nous aujourd'hui encore en Auvergne, et en 2014, donc sur les marchés lointains. On est membre de 2 clusters d'Atout France, donc depuis plus de 10 ans celui du tourisme de pleine nature, et j'ai souhaité en fait qu'on adhère au cluster patrimoine il y a 3 ans déjà, pour dire que l'Auvergne ce n'est pas que les espaces naturels, mais on a aussi du patrimoine, on a les routes des villes d'eau, on a l'art roman, on a le Centre national des costumes de scène, enfin on a beaucoup de choses qui font qui sont peu connues à l'international.
La mutualisation, ça passe aussi par des partenariats avec des tours opérateurs, avec des sites portails, enfin tout type de partenariat est nécessaire pour pouvoir être visible sur différents canaux de distribution. Et enfin, s'appuyer sur les étrangers installés en Auvergne. Parce qu'on a tous à côté de chez soi un Anglais, vous avez des Italiens, et eux, ils savent faire venir en fait leurs concitoyens. Ils ont les clés, ils parlent la langue, ils peuvent vous aider en fait à traduire votre site internet. Il faut vraiment s'en appuyer parce qu'ils sont amoureux de votre département, de notre région, ils s'y sont installés, et c'est des ambassadeurs et des prescripteurs totalement gratuits. Et on a des fois tendance à les oublier. Voilà, donc en résumé, la stratégie de l'Auvergne, c'est prioriser 4 marchés, nos 4 marchés prioritaires, et s'appuyer sur des réseaux partenaires existants. Alors, sur ces 4 marchés, on a 2 sites prioritaires, ce sont les journalistes, le grand public. Alors, vous allez me dire pourquoi les journalistes, parce que voilà, c'est faire parler d'Auvergne par les autres, et ce sont, comme je vous l'ai dit, les meilleurs ambassadeurs à moindre coût. Donc, on a accueilli en 2015 65 journalistes, ce qui a représenté 170 articles publiés sur l'année 2014 dans 15 pays. Je me suis trompée, hein, c'est sur l'année 2016, pour une contre-valeur publicitaire de plus de 2 millions. Voilà, et l'autre cible c'est le grand public, parce que malheureusement nous manquons encore cruellement de notoriété, donc on doit, même si vous avez dans un beau magazine, je veux dire un très bel article sur l'Auvergne, même si vous êtes en brochure via les prescripteurs tour opérateurs, l'Auvergne y est présente, il faut que le grand public final, puisque c'est client final en fait, connaissent l'Auvergne. Donc 2 axes de travail, améliorer cette notoriété, ça c'est le nerf de la guerre. Donc on fait des campagnes d'image à la fois sur le web, à la fois, je vous montrerai tout à l'heure en fait, ça peut être sur du transport en commun, ça peut être dans des salles de cinéma, et via les relations presse, donc que ce soit papier, TV, guide touristique. Et en fait, notre deuxième axe, c'est adapter les outils online, puisque comme vous le savez, en fait, les modes d'achat ont changé, et on s'aperçoit en fait que le client européen, s'il le peut, préfère réserver directement sur le prestataire touristique. Donc si votre site internet est en langue anglaise, à minima, même si un néerlandais peut réserver en anglais, il privilégie en fait la réservation directement sur le site du prestataire. Alors, concernant les multimarchés, parce que là je vous ai parlé de nos 4 marchés prioritaires, donc on fait bien sûr des workshops, des salons professionnels tels que Rendez-vous en France, on fait des workshops thématiques tels que Green France, qui est spécialisé sur la pleine nature, et on fait bien sûr des pré-tours en amont de chaque workshop. Alors, il faut savoir qu'on a travaillé il y a quelques années beaucoup l'intermédiation, ce que j'appelle l'intermédiation, de travailler via des tours opérateurs. Petit à petit, donc comme vous le savez, il y a beaucoup de regroupements et on a de moins en moins, nous en Auvergne, des prestataires qui sont prêts à lâcher des commissions de 20 à 30%. Alors, on fait encore des actions, on va dire, pour des prestataires bien ciblés qui travaillent le groupe et qui travaillent essentiellement le marché allemand, parce que c'est le seul marché sur les 4 marchés qu'on travaille qui a un taux d'intermédiation encore important. Donc voilà, on travaille, on va dire, les prescripteurs plus sur le marché allemand, un petit peu sur les marchés néerlandais, mais c'est pareil, en fait, les campings en Auvergne ne souhaitent plus reverser 20 à 30%, donc certains ont des contrats depuis des années, les perdurent, mais on a un taux d'intermédiation sur les 4 marchés européens qui est de plus en plus en baisse. Voilà, la promotion thématique de l'Auvergne. Alors, il faut toujours, comme je vous l'ai dit, en fait, essayer de mutualiser les choses et aussi essayer de trouver une promotion via des filières. Si vous êtes un spécialiste, je sais pas, de l'équitation, il faut trouver les canaux de distribution qui correspondent à votre cible. Donc, nous, on a choisi le cluster pleine nature, puisqu'on est quand même spécialisé pleine nature, et le patrimoine, je vous l'ai dit, pour élargir. Voilà, et la promotion de l'Auvergne aujourd'hui sur les marchés lointains donc se fait en partenariat avec le CRT Rhône-Alpes. C'est eux qui démarchent et nous on fait le technique, on accueille en fait les journalistes et les tours opérateurs sur 3 marchés qui sont le Japon, le Canada et les États-Unis. Alors on va passer à des exemples parce qu'on m'a demandé de vous donner des exemples concrets.
Alors voilà, ça c'est une campagne d'affichage qu'on fait donc sur nos 4 marchés, donc l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la Belgique. On a choisi en fait de communiquer sur 2 visuels, c'est-à-dire la chaîne des puits, la chaîne des volcans et le Puy-en-Velay. En fait, c'est vraiment pour nous, c'est la nature et le patrimoine. Alors au départ, on avait une promotion très ciblée, c'est-à-dire sur les Anglais on mettait plus en avant les villages, etc. Et on s'est aperçu que les gens viennent pour un spot, hein, et on peut pas en fait avoir plusieurs images. Quand vous allez, si je vous dis le département de la Manche, vous me répondez quoi? Vous ne connaissez pas? Qu'est-ce qu'on va voir dans la Manche? Voilà, alors dans le département de la Manche, c'est un exemple très concret, il y a le Mont-Saint-Michel, mais il y a aussi la Hague, la centrale nucléaire, qui est, je vous l'assure, énorme. Par contre, on se rappelle que d'une chose, on se rappelle que du Mont-Saint-Michel. Donc en fait, on s'est dit, il faut rentrer juste par des spots. Et en fait, il faut que l'Auvergne, ça soit le Puy-en-Velay, entre guillemets, et la chaîne des puits. Je sais pas si j'ai raison, mais bon, on a, on a opté pour ça. Voilà. Alors, un autre exemple, en fait, bon, alors ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a fait des petits spots aussi sur l'Auvergne, où voilà, voir la chaîne des volcans, le Puy-en-Velay, et puis je vous donne un petit exemple d'une promotion qu'on a fait dans les cinémas. Donc on a pour un budget de 20 000 €, qui est pas énorme, et on passe en fait dans les salles de cinéma un petit spot publicitaire avant chaque film. Et donc on peut toucher plus de 150 000 personnes sur l'espace de 15 jours. Donc c'est assez intéressant. Et voilà, juste autre chose, donc je ne sais pas si vous savez, l'Auvergne a été classée à la 6e place du top 10 des régions à visiter en 2016. Et ça, c'est juste, entre guillemets, suite à un accueil d'une journaliste, donc deux journalistes, Anita Izalska, qui est venue en juin 2014 en Auvergne, qui nous a demandé donc voilà de venir sur une thématique. Elle est venue sur une thématique faune et flore, donc très axée nature, et elle est tombée amoureuse de l'Auvergne. Donc après elle nous a demandé beaucoup de contenu, elle avait vraiment envie d'écrire, et je pense alors que c'est une des raisons pour lesquelles nous avons en fait été classés au top 10 des régions à visiter en 2016. Donc c'est un peu ma petite fierté de cette année. Voilà, donc bon bah ça a fait un buzz énorme au-delà en fait, au-delà de l'Europe, puisque ça a été jusqu'à CNN. Donc c'est une belle promotion. Et ça c'est juste entre guillemets suite à l'accueil d'un journaliste qui est tombé amoureuse de l'Auvergne. Voilà, alors des partenariats multiples, je vous en ai mis 3. Camping Frankreich, donc c'est le plus ancien site d'avis des consommateurs aux Pays-Bas, qui compte plus de 4 millions de visites par an. Trans-Europe et Jeter, donc c'est 2e et 3e tour opérateur belge. Donc on fait des partenariats pour mettre en avant la promotion de l'Auvergne. Et puis là, c'était un accueil donc de 20 autocaristes allemands, qui sont les clients autocaristes de la Cordereisen, qui est un des plus gros grossistes allemands sur la destination France. Voilà. Alors autre chose, c'est de multiplier les accueils thématiques cibles. Donc dans le cadre du cluster, je vous ai mis donc ça nous a apporté cette année donc d'accueillir le National Geographic Traveler. Dans le cadre du cluster patrimoine, on a participé à une exposition itinérante. Donc c'était, là c'est en fait les thermes du Mont d'Or, je ne sais pas si certains de vous connaissent. Ça nous a permis en fait d'avoir cette photo dans le monde entier en fait, puisque l'exposition a véhiculé partout dans le monde entier. Je vous ai mis un accueil en fait d'Agora. Agora, c'est le magazine qu'on trouve dans Japan Airlines. Donc voilà, la thématique c'était sur... Pardon ? Ah non, je sais pas. Les thématiques en fait c'était sur les champignons. Donc là c'est les cadeaux de la montagne. Voilà, donc c'est un accueil. On a accueilli la journaliste 2 jours avec un photographe, et la contre-valeur publicitaire est 220 000 € de mémoire. Voilà, et là on a une cible donc on va dire très poussée qui est la cible moto, et on accueille aussi donc voilà des journalistes, des supports moto.
Alors, je veux faire une petite slide sur les professionnels du tourisme au cœur de la stratégie, parce que on peut, entre guillemets, dépenser des sous à faire des affiches dans le métro de Londres ou sur les dos de bus. Si derrière les prestataires, ce que j'appelle les professionnels touristiques, ne sont pas là et prêts à accueillir ces étrangers, en fait, entre guillemets, ça ne sert à rien. Donc on a décidé d'accompagner ces professionnels. Alors il y a une politique touristique présente depuis plusieurs années pour donc qualifier en fait les hébergements, les monter en gamme, donc avec un semi-label qui s'appelle Natitude. Alors je ne peux pas vous en parler parce que ça prendrait trop de temps. J'ai commencé par faire des forums, donc j'ai fait un premier forum quand je suis arrivée il y a 4 ans. C'était de dire pourquoi on va travailler les marchés étrangers. Après, j'ai fait des forums par cible, c'est-à-dire comment on accueille un Anglais, comment on attire un Anglais. J'ai fait intervenir des Anglais qui résident en Auvergne. Ensuite, bien entendu, des formations aux langues étrangères. Alors, on ne vous demande pas de parler allemand, néerlandais, mais à minima de parler l'anglais. Je pense que c'est vraiment important. Ensuite, des aides à la commercialisation, c'est-à-dire qu'on aide les prestataires à participer à des workshops, donc on les aide financièrement. Si un prestataire va aller sur un salon grand public et que nous, on n'a pas les moyens, on va l'aider aussi, on va l'aider un peu financièrement sur le stand. Et des outils, alors on a mis en place plein d'outils, c'est-à-dire pour une chambre d'hôte qui veut travailler sur le marché anglais, on va lui donner en fait tous les sites portails où elle peut être. On lui donne les prix, le nombre d'hébergements présents en Auvergne et puis dans les régions alentours pour qu'elle ait une idée. Voilà, pour qu'elle ait les clés pour pouvoir travailler à l'international. On a fait des carnets du développement, donc si certains de vous en veulent, donc c'est ça. Alors c'est comment travailler les clientèles étrangères, pourquoi, comment. Et après on a fait aussi des fiches marché. Donc tout ça on les donne en fait gratuitement aux prestataires, aux professionnels du tourisme, des fiches marché sur voilà le marché anglais, le marché allemand, c'est quoi, comment on le travaille, etc. Et on a bien sûr un outil de veille en fait également qui s'appelle Vite, et on aide aussi à la traduction parce qu'on s'aperçoit que bon nombre d'offres ne sont pas traduites. Donc en fait j'ai décidé il y a 2 ans de mettre une enveloppe à traduire l'offre touristique des prestataires. Ça va, je vous saoule pas trop? Vous avez encore 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure. Alors, les recettes. Alors, j'ai pas les recettes. Si j'avais une baguette magique et si j'étais la fée Mélusine, je serais content, mais je ne sais pas. Alors, je vous ai juste mis quelques grandes lignes, en fait. D'abord, il faut définir ses orientations stratégiques. On aimerait tous accueillir des Suisses, des Allemands, des Italiens, mais je pense qu'il faut essayer de tester si vous l'avez jamais fait. Hein. Ça dépend dans quel degré vous êtes par rapport à la clientèle internationale, mais si vous commencez juste, il faut déjà commencer par 1 ou 2 marchés. Donc définir son marché, sa cible. Est-ce que vous ciblez des familles, des seniors? Donc en Auvergne, si je prends l'exemple, en fait, on a une clientèle de famille qui vient durant juillet-août, mais on a une grosse clientèle de seniors européens qui aiment, je pense, des destinations comme la vôtre et qui viennent en aile de saison. Donc qui viennent plutôt en mai, juin. Ça, c'est une clientèle qui, je pense, pour tout le monde est intéressante. Ensuite, déléguer sa communication à des intermédiaires. Alors, je pense, alors c'est pas parce que je suis CRDTA, je travaille avant beaucoup dans le privé, mais je pense qu'il faut être présent sur les sites institutionnels. Un étranger va sur le site de votre office de tourisme, sur le site de votre département pour avoir l'information. Qu'est-ce qu'on vient faire à Grenoble? Qu'est-ce qu'on fait en Isère? Après, il va acheter son hébergement. Mais d'abord, il passe par un site institutionnel parce que de toute façon, on met les moyens pour pouvoir se faire connaître à l'étranger. Donc, autant en bénéficier, c'est gratuit et ça vous demande pas beaucoup de temps. Voilà, adhérer à des sites portail parce que comme je vous l'ai dit, en fait, les modes d'achat ont changé. Aujourd'hui, je pense que un quart, voire peut-être la moitié de vous allez tous sur des sites comme Abritel pour réserver votre hébergement l'été. Et ben les Européens font la même chose. Donc il faut être présent sur ces sites portail. Et ce que je dis toujours à les prestataires, ce qu'ils me disent, ah oui, mais il y a déjà 300 campings sur le site, par exemple, ce que je vous dis tout à l'heure, campingfrankriche.nl. Et ben c'est pas grave. Ici on est 500, c'est encore mieux. Ça veut dire que la destination est touristique. Quand vous allez sur un site portail, je sais pas, dans le sud de la France, mais ils peuvent être 1000 hôtels. Ça veut dire que voilà, il y a pléthore et il y a matière. Et plus vous êtes, et mieux c'est.
Voilà, interagir, donc pour ceux qui le peuvent, avec les influenceurs via les réseaux sociaux et les blogs spécialisés. Ça veut dire tout simplement aussi accueillir. Le CDT vous dit voilà, on accueille le blogueur ou le journaliste intel. Ben oui, je le fais parce que je vais me faire connaître. Après, dans le magazine, il y aura mon adresse, il y aura ma destination si vous êtes un office de tourisme. Ensuite, acheter ou demander son référencement dans les principaux guides touristiques, parce que je me suis aperçue quand je suis sur le terrain que quand on rencontre des étrangers, en fait, on s'aperçoit qu'ils viennent généralement aussi par un guide touristique. Donc il faut être le maximum référencé dans des guides touristiques. Vous, quand vous partez, je sais pas, en Italie, vous achetez soit le Planète, soit le guide du retard. Les étrangers, ils font pareil, en fait. Voilà. Alors, je vais peut-être peut-être que certains vont me hurler dessus, mais je voudrais quand même dire que les OTA, donc type Booking, ExpediaHotel.com, jouent un rôle important dans la prospection de clients étrangers. Parce qu'en fait, un étranger veut être sécurisé. Et Booking, c'est connu, mondialement connu. Donc réserver son hébergement via Booking, ça fonctionne. Moi, j'ai des prestataires qui ont une clientèle étrangère à 90%, et on va dire que 80% de leur clientèle passe par Booking. Donc c'est important. Et après, bon, il y a d'autres sites, il y a des gens qui, sur les chaînes comme Château Hôtel et Collections qui aussi apportent beaucoup de clientèle étrangère. Mais il ne faut pas je sais pas le mot là, sans priver, merci. Voilà. Alors, il y a la possibilité, je vous ai mis en fait déléguer sa communication à des intermédiaires, il y a la possibilité de communiquer en direct auprès du client. Pour moi, ça me semble complexe et onéreux, mais ceux qui le peuvent, c'est très efficace. Donc, c'est-à-dire que, alors je vais pas vous détailler, mais j'ai les outils si certains le souhaitent. Voilà, si vous avez la possibilité. Donc, dans l'idéal, sur votre site internet, il faut qu'il soit .nl pour le marché néerlandais, .com pour le marché anglais. Enfin, il y a des possibilités, mais voilà, ça demande un peu de temps, je pense, et un peu d'argent. Le numérique, donc bien sûr incontournable, mais ça je vous apprends rien pour se développer à l'international. Alors je dis toujours aussi, les Anglais, les Allemands, les Européens, ils n'ont pas forcément besoin de tout le blabla. Oui, notre région c'est la plus belle du monde, oui, on mange très très bien en Auvergne, en Isère. C'est pas ça, il faut juste aller à l'essentiel. Les Européens, ils veulent juste savoir quand est-ce que vous êtes ouvert, combien ça coûte, combien de temps dure la visite de l'espace de la Chartreuse. Il faut aller à l'essentiel. Et une seule page sur votre site internet suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir 3 pages. Une seule page, mais savoir où on va, une belle photo et c'est gagné. Voilà. Ça, je vous l'avais déjà dit, que la clientèle privilégiée quand elle le peut l'acte de réservation directe. Alors, l'importance des sites d'avis, parce que les Européens, quand ils rentrent de vacances, généralement, ils postent en fait des commentaires. Donc les Allemands, je vous ai mis privilégient TripAdvisor, les Néerlandais Zoover et Booking, les Belges, alors ils n'ont pas de site d'avis privilégié, ça peut être soit Google, soit TripAdvisor, soit Booking, Zoover. Donc ça c'est vraiment aussi important à prendre en considération. Voilà, et utiliser les codes culturels, parce que chaque marché possède ses propres habitudes. Et oui, les Néerlandais mangent à 18h. Alors, si moi, si je suis un camping et j'ai pas la possibilité que mes employés, c'est possible, préparent le dîner à 18h, et ben je ne cible pas cette clientèle, parce que c'est sûr qu'ils ne seront pas contents. Voilà. Et je vais finir, parce que là, je vais avoir dépassé mon temps, juste pour l'accueil. L'accueil, c'est la phase la plus importante dans la relation avec tes clients. Et un professionnel du tourisme, j'ai mis maîtrisant la langue de CEO et adoptant un accueil personnalisé favorise le niveau de satisfaction et fidélisation de ses clientèles étrangères. Bon, ça c'est le must en fait. Il faut savoir que les Européens adorent notre petit accent. Donc si vous parlez à minima anglais, si vous savez dire voilà, bonjour, bienvenue, et après vous apprenez les petites phrases qui vont bien, c'est-à-dire la clé de votre chambre, le petit déjeuner est servi à... Enfin, on n'est pas tous fluentes, fluents, on dit en fait, je sais pas. Bon, on n'est pas tous bilingues, voilà. Mais on peut tous apprendre, voilà, une liste de phrases, une liste de mots qui nous permettent de mieux accueillir ces étrangers. Voilà, et c'est tout, je pense. Voilà. C'est très important.
C'est important. C'est important, je vous remercie. Enfin, je voulais juste finir, en fait, que... je suis bavarde, excusez-moi. Ça fait depuis 4 ans, donc je suis responsable des marchés étrangers en Auvergne. Il faut vraiment... Alors, je ne suis pas auvergnate, hein, et donc je viens du département de la Manche, là où il y a là, que j'ai mal Mont-Saint-Michel, vous l'aurez compris. Bon, enfin, pas forcément. Et il faut, en fait, il faut faire venir des journalistes, faire venir des tour opérateurs, et c'est seulement en découvrant nos territoires qu'on arrivera à développer la clientèle internationale. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup Corinne Renard.